C'est la presse écrite marocaine. Quel l'avenir face à la mutation électronique et éclatement journalistique? Je vais essayer de parler modestement, avec une vitesse modérée. Donc, la crise de la presse écrite au Maroc, dans quel contexte ce média pourrait évoluer au cours des années à venir? De quelle manière cette évolution pourrait se produire auprès du regard des professionnels du domaine, c'est-à-dire les journalistes, à travers les résultats de l'enquête faite après le rapport Perspective 2030 de Haut Commissariat du Plan et les travaux du sociologue Éric Neveu. Donc, mon intervention prend son protocole du plan scientifique, c'est-à-dire une introduction, approche méthodologie, résultats et analyses, une conclusion et puis une bibliographie. Alors, pour l'introduction, je lis. La presse écrite connaît aujourd'hui une crise sans précédent. Elle est tout d'abord internationale. Partout dans le monde, la presse connaît des mutations importantes qui concernent autant l'industrie de la presse et les organisations professionnelles que la pratique du journalisme. Dans le monde arabe, la progression de la diffusion évoquée par les statistiques mondiales semble attester d'une vitalité de la presse. Toutefois, l'absence de données émanant de l'industrie de la presse et d'un système de certification de la diffusion dans la quasi-majorité des pays du monde arabe, à l'exception le Maroc, l'OJD, ainsi que la rareté des recherches et des études limite non seulement la portée de ces statistiques, mais rend ardue toute analyse de la situation de la presse. Au Maroc, la presse écrite connaît une régression continue. Les ventes des journaux au Maroc baissent de la diffusion par rapport aux chiffres lancés dans le rapport. La diffusion payante de journaux chute en moyenne de 2% chaque année. Toutes ces mutations renvoient à la survie de la presse, à son renouvellement et à sa capacité d'adaptation à un nouveau contexte, source d'opportunités et de menaces. Alors, face à ces chiffres inquiétants, nous demanderons si la crise économique que traverse la presse traditionnelle ou la presse écrite, la libéralisation du marché d'Internet et la naissance d'une génération de journalistes en rupture avec les modèles traditionnels, la presse de parti et pro-gouvernementale surtout, intègre un monde nouveau du journalisme 2.0. Donc, ce monde nouveau, ça s'appelle le journalisme 2.0. Ne serait pas une activité du passé, un média de l'ère industrielle en voie d'extinction. C'est pourquoi il peut être intéressant de poser ainsi la question de l'avenir des journaux marocains dans les décennies à venir. Dans un rythme médiatique électronique de plus en plus concurrentiel. D'autre part, le rapport de la presse aux nouveaux médias constitue un paradoxe. Les nouveaux médias sont la source de menaces structurelles. Déjà, on a l'effritement du lectorat, développement de la capacité des individus à produire des contenus divers, concurrence de l'Internet en tant que source d'information, désaffectation des jeunes pour la lecture des journaux. Les nouveaux médias et la presse électronique favorisent toutefois l'élargissement de l'audience de la presse papier grâce aux dispositifs du web, journaux électroniques, réseaux sociaux, etc. Donc, dans ce sens, la régression des ventes des journaux et le développement de l'audience grâce aux nouveaux médias ne constituerait pas une crise de la presse, mais une transition vers un modèle hybride. Vous mentionnez un modèle hybride parce que c'est un mot clé. Un modèle hybride. Les mutations de la presse renvoient dès lors au processus de réinvention du journalisme et de la presse en général. En effet, la profusion de journaux électroniques au Maroc suscite l'intérêt de tout professionnel ou chercheur sur l'espace médiatique. C'est une nouvelle expérience que vit la presse marocaine qui a emboîté le pas au reste des médias dans le monde comme conséquence de la généralisation de l'utilisation de l'Internet et de la réduction de la brèche digitale entre les différentes couches sociales.
Toutes ces questions concernent aussi la capacité de l'industrie de presse et à se réadapter à un contexte à risque afin qu'elle puisse assumer son rôle dans un espace renouvelé. Donc, introduction terminée. Maintenant, pour l'approche méthodologie scientifique, donc j'ai suivi dans cette étude une approche méthodologique sociologique, une enquête empirique du Haut Commissariat du plan Perspective 2030, et puis les recherches d'Eric Brix sur le journalisme 2.0. Alors, cette étude soulève de nombreuses questions à l'heure où la vente des journaux marocains est en constat recul. Chiffre à l'appui, entre 2005 et 2015, nous constatons une importante chute de la diffusion payante de tous les journaux arabo, francophone, amazigho et espagnolophones marocains. Sans exception, tout quotidien confondu, une moyenne de 250 journaux étaient vendus par jour en 2005. En 2015, nous arrivons seulement à 208 exemplaires vendus chaque jour. C'est une chute de 61 exemplaires. Autrement dit, pour 4 journaux vendus en 2005, nous vendons plus que 3 aujourd'hui pour la presse traditionnelle. Dès lors, quel constat pouvons-nous faire? D'où vient cette chute? Est-ce que la mutation vers le numérique est l'unique responsable? La réponse est complexe et ne dépend probablement pas d'un seul facteur. L'analyse qui suit se base sur plusieurs travaux d'Éric Neveu, c'est un sociologue et politiste français, professeur des universités, agrégé en sciences politiques et enseigne à Sciences Po à Rennes. Il est l'auteur du manuel La collection chez Repère, intitulé Introduction aux Cultural Studies. Il constitue une des références du domaine de sociologie des mouvements sociaux. Éric Neveu dresse un panorama de cette branche relativement récente de la sociologie, aussi bien dans la tradition francophone qu'anglophone. Alors, ces recherches ont souvent porté sur les enjeux politiques et sociaux et pratiques culturelles. Ainsi, cette contribution s'oriente et se focalise autour de l'avenir de la presse écrite face à la mutation électronique et du journalisme 2.0, terme inventé en 2006, vous écrivez. Donc le journalisme 2.0, c'est un terme inventé en 2006 par Marc Drix dans le cadre de sa mission d'aider les journalistes à transformer leurs travaux à l'ère numérique. Marc a servi en tant que conférencier, formateur et consultant pour divers projets autour des États-Unis et en Europe. Il est l'auteur du livre Journalisme 2.0 en 2007, le journalisme Next en 2012 et Entrepreneurial Journalisme en 2011. Donc, dans ce dossier aussi, nous nous appuyons sur l'analyse du contenu des résultats d'une enquête empirique faite dans le cadre de la perception des journalistes professionnels vis-à-vis l'avenir de la presse écrite dans l'horizon et perspective marocaine année 2030. À partir de cette enquête d'analyse, nous souhaiterons en premier lieu de comprendre en quoi le passage de la presse écrite vers le numérique au Maroc constitue une accélération et un accompagnement de certaines mutations socio-économiques déjà engagées dans ce secteur, et comment dans le même temps les acteurs en tant que journalistes professionnels aux différents niveaux de l'organisation agissent et réagissent dans cette période transitoire. Aux différents niveaux de l'organisation, afin de poser le contexte dans lequel cette dernière pourrait évoluer au cours des années à venir pour présenter finalement l'analyse des résultats de l'enquête des journalistes au profit de ce phénomène de mutation et la manière dont cette évolution pourrait se produire. Donc ceci pour les approches et la méthodologie suivie. Donc nous avons trois approches, deux théoriques qui concernent Marc Drix, l'auteur du journalisme 2.0, et Éric Neveu, le sociologue et politique. Et puis le côté pratique, c'est-à-dire les résultats d'une enquête menée dans le rapport marocain 2030 sur la perception des journalistes professionnels de la mutation de la presse électronique, de la presse traditionnelle vers l'ère numérique ou la presse électronique, ici au Maroc, entre l'année 2005 jusqu'à aujourd'hui 2015 ou 2016. Alors, pour les résultats et analyses, le multimédia déjà et le recul de la presse écrite au Maroc. L'histoire de la presse contemporaine marocaine révèle des disparités profondes entre les autres formes d'information écrite, même gratuite. Si j'avance
rapidement, vous m'interrompez. Depuis l'apparition en Suède du journal gratuit, Métro, déjà c'est une cause, des périodiques gratuits marocains comme l'Intermédiaire avec 68 000 oui, exemplaires, et Au fait aussi c'est un journal gratuit, 26 000 actualités générales, et Logique Hebdo, ce sont 3 journaux gratuits. Immobilier aussi, 69 000, sont largement lus ici au Maroc. Ce phénomène contribue aussi avec la presse électronique et bien d'autres facteurs à faire reculer la presse écrite payante, mais concurrencée également par le web. Au Maroc, les grands quotidiens et hebdomadaires, arabophones et francophones, ont tous leur site web. L'Économiste, par exemple, est même allé plus loin en mettant en archive électronique tous ses numéros depuis son lancement. La totalité des exemplaires vendus au Maroc n'ont jamais dépassé 350 000 ces dernières années, malgré la multitude des titres toutes langues et spécialités confondues. Alors qu'en Algérie, par exemple, à titre d'exemple, il y a des journaux qui dépassent ce chiffre en termes de vente. Alors, pour le paysage médiatique marocain entre presse écrite et presse électronique, donc je vais lire l'essentiel. Donc la presse marocaine est également très diversifiée au niveau des domaines médias écrits. L'information générale a certes le dessus avec un pourcentage de 28%, mais on trouve de plus en plus de publications spécialisées dans les domaines comme l'économie, la culture, le sport, les sciences, l'éducation et le divertissement. En effet, on a suscité au niveau du gouvernement un intérêt très particulier ces dernières années en raison de l'importance qu'il revêt en ce qui concerne la presse écrite, vu son rôle dans le processus de démocratisation et la conviction de l'ensemble des opérateurs de la nécessité de relever le niveau de la pratique journalistique pour la modernisation des entreprises de presse dans le but d'aboutir à une pratique journalistique libre et professionnelle en tenant compte des principes de la responsabilité dans le cadre de l'État. En ce qui concerne la presse électronique, sa réalité est qu'elle occupe une place importante sur la scène médiatique marocaine. L'émergence de ce type de médias a brisé le mur du silence et a contribué de manière significative à accroître la marge de liberté d'expression et de la presse. Mais ce nouveau média se trouve aujourd'hui au centre des débats. Cet intérêt vient de l'importance grandissante des médias électroniques au Maroc, qui ont vu le nombre de leurs utilisateurs exploser ces dernières années. Au milieu des mouvements de protestation connus par le monde arabe, ces médias ont joué un rôle fondamental dans le suivi et l'analyse des événements. Le Maroc a également été touché par le vent du changement et comme dans d'autres pays d'Afrique du Nord, les médias ont joué un rôle crucial dans la diffusion de l'information. Je parle des médias de la presse électronique. Dans le paysage médiatique marocain, la presse électronique reste le moyen le plus libre et le plus influent qui permet de suivre les événements de près et de les commenter, en particulier chez les membres les plus jeunes du public. Dans ce sens, plusieurs sites d'actualité ont réussi leur passage vers la presse électronique marocaine et ont désormais leur propre équipe éditoriale avec des correspondants dans toutes les villes du royaume, telles que Lakoum, Kifesh, avec 70% visiteurs par jour et plus d'1 million de commentaires. Depuis sa création aussi, en 2007, le site d'information Express marche le mieux. Il est classé le premier site marocain vu par les internautes. Il présente l'actualité au Maroc et du monde arabe. Son support web est réactif, instantané. Il est financé essentiellement par la publicité, ce qui lui permet une certaine autonomie. Toutefois, en dépit du succès de ces sites, il est encore prématuré de parler aujourd'hui d'un journalisme électronique au Maroc en tant qu'entité complète, avec ses propres particularités et caractéristiques. Il est sur le côté juridique. La presse électronique marocaine fait toujours débat, notamment sur le sujet de sa réglementation. Chose qui est contrainte pour la presse écrite. Alors, pour la perception des journalistes de l'avenir de la presse écrite face à l'électronique. Donc, c'est l'enquête, on va voir leur perception par rapport à la mutation de la presse écrite vers le numérique.
Alors, dans le cadre de son programme Perspective Maroc 2030, vous écrivez Perspective Maroc 2030, menée par le Haut Commissariat du Plan. Ils ont mené une enquête nationale auprès des journalistes marocains. Ce sont des statistiques, des chiffres et des enquêtes au niveau sociologique. On est sur les terrains sociologiques, par des sociologues. D'accord ? Il a mené une enquête nationale auprès des journalistes marocains portant sur les perceptions de l'avenir du Maroc en général et celui du paysage médiatique tout particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Cette enquête a comme principal objectif de dresser une typologie exhaustive des principaux thèmes constituant le fondement cognitif des images que se font les journalistes marocains de l'avenir de leur pays. Un questionnaire visant à la fois les objectifs quantitatifs et qualitatif a été mis en place. Il comprend un principal volet, à savoir la perception. La perception, ça veut dire le reçoit. On reçoit. Comment vous avez vu ce phénomène par rapport à votre vision, par rapport à votre perception. Alors, l'enquête a porté sur un échantillon global de 402 journalistes appartenant aux différentes régions du royaume, vous écrivez. Il a touché par ailleurs toutes les catégories des journalistes, ouvrant dans les différents supports médiatiques. L'enquête a par ailleurs touché toutes les catégories d'âge. Les journalistes appartenant à la catégorie d'âge 30 ans, 50 ans, un peu moins de 70% de l'échantillon, alors que ceux appartenant aux catégories d'âge 20 ans, 30 ans et 50 ans, et plus sont moins représentés avec, respectivement avec 9,2% et 17,9%. Donc il fallait un support électronique pour savoir, pour voir toutes les statistiques, garder les chiffres. Mais c'est pas grave, vous avez enregistré, vous allez répéter les statistiques là, chez vous. Donc il s'agit dans cette partie d'analyser les projections professionnelles des journalistes, la nature du support médiatique choisi par rapport à les journalistes, qu'est-ce qu'ils ont choisi, quel est le support le plus près par rapport à eux en tant que journalistes et professionnels dans la transmission de l'information. Est-ce que le support, la nature du support traditionnel, c'est-à-dire la presse écrite, ou la presse ou le support classique, électronique. D'accord ? Donc aussi les médias télévision, les médias audiovisuels, télévision, télé, radio et cinéma aussi. D'accord ? Alors, les perceptions de l'avenir du paysage presse par rapport à la nature des supports médiatiques et leur périodicité. Alors je vais sauver ça. Je vous montre seulement le tableau. Donc si vous essayez de voir les statistiques. Alors, je vais retourner à l'autre côté. Donc nous avons la presse papier. Ça, c'est un document Word Non, les deux formes. Document Word. C'est mon article scientifique. Vous n'allez pas nous envoyer ça? Non, il sera une publication scientifique en Tunisie. D'accord? Ça va prendre 2 mois à peu près. Dès la sortie, dès la publication sera publiée, je vous rejoins avec l'article, d'accord? Pour l'enregistrement de l'interview journalistique, ils sont en train de sélectionner. Il me reste des vidéos, Rachid. D'accord? Peut-être le thème et l'atmosphère, mais après ils vont réagir, on va vous rejoindre avec le résultat. Alors, maintenant, la presse papier, la presse électronique, radio, télé et autres. Les formes médiatiques pour leur fréquence et leur pourcentage. D'accord? Donc je vais lire les résultats de l'analyse. Donc nous avons les différents moyens de communication et d'information. Nous avons la presse écrite, presse papier, presse électronique, la radio, télé et autres. Leur fréquence et leur pourcentage par rapport à la perception des journalistes professionnels dans le domaine. Alors pour l'analyse, donc dans le croisement des résultats, si on croise les résultats de la nature du support médiatique selon les catégories d'âge, l'on s'aperçoit que 35,1% des choix de la catégorie d'âge entre 20 ans et 30 ans ont porté sur les supports électroniques.
Donc la marche jeunesse, la jeunesse. Très bien. La marche jeunesse, leur perception vers l'électronique. On a aussi des choix de la catégorie Donc les choix de la catégorie d'âge entre 20 ans et 30 ans ont porté sur les supports électroniques, contre 2,7% seulement qui ont choisi la radio comme leur futur support. Donc ça ne nous intéresse pas la radio. De même pour la catégorie d'âge 30 ans à 40 ans. Entre 30 ans à 40 ans, une grande partie des réponses ont porté pour le support électronique avec 48,9% des choix. Aussi la marge entre 30 ans et 40 ans, le support électronique plus que le support papier. Alors pour la répartition d'âge aussi, au niveau papier, électronique, radio, télé, on note que les choix portant sur la télévision par exemple enregistrent ces pourcentages importants pour les deux premières catégories. Ceci peut être expliqué par le fait que la télévision continue à séduire les jeunes générations en permettant les ouvertures de carrière à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, notamment avec les dernières réformes du champ audiovisuel marocain qui se réparent à l'élargissement de son espace à travers l'octroi des autorisations pour de nouvelles sociétés audiovisuelles. Les catégories d'âge entre 40 ans à 60 ans, donc nous avons 40 ans, 50 ans et 50 ans, 60 ans, ont choisi le support électronique à raison de plus de 60% des réponses. Ils sont beaucoup moins nombreux lorsqu'il s'agit des supports comme la radio ou la télé. Donc ça c'est justement la lecture du tableau ou le croisement des résultats. Alors pour l'analyse. Donc l'analyse c'est purement sociologique, d'accord? Du côté de Marc Brix sur le journalisme 2.0, c'est le journalisme à l'ère numérique et aussi avec les travaux du sociologue Éric Neveu sur la sociologie du journalisme. D'accord? Donc, dans cette étude, nous nous sommes appuyés sur les résultats de l'enquête menée par le rapport annoncé. En effet, en avril 2015, le Maroc comptait, selon le ministère de la Communication, un total de 158 sites d'information électronique autorisés. Il y a seulement 158 sites d'information électronique autorisés à exercer, alors que le nombre de journalistes électroniques titulaires de la carte de presse professionnelle portant le nom de leur support médiatique était seulement de 49 en 2015. 89 en 2015. 89 journalistes et professionnels qui portent la carte au niveau presse électronique. Ceux-ci sont employés dans 20 sites contre 26, soit une moyenne de 4,5 journalistes par média. Le but de cet essai est de présenter une esquisse du panorama de la presse numérique au Maroc en vue d'aborder la question de la mutation de la presse écrite. Il a suffi de scruter leur fréquence d'usage par les professionnels et journalistes pour établir un répertoire des articles diffusés, les classer selon la nature du support utilisé. Nous avons pu également parvenir à calculer une moyenne approximative par nature du support presse choisi. Les résultats de cette analyse de contenu quantitatif nous ont permis de comprendre les fondements de la tendance de chacun des médias presse étudiés. De ce fait, nous considérons que nous sommes en présence d'une expérience unique que le Maroc vit depuis seulement quelques années. Ceci démontre que le journal électronique est ainsi un espace d'expression libre, rapide et conjoncturel. Donc voilà les conséquences de la presse écrite électronique. La rapidité, la liberté et la conjoncturalité. Il s'agit de journaux de format numérique qui sont édités sur le web en langue arabe, exemple de Express ou français. S'agissant de la périodicité, il est utile de signaler que leur production est permanente, non-stop, le long de la journée et son horaire déterminé avec une moyenne quotidienne de 15 à 20 articles par journal qui sont souvent illustrés d'archives graphiques. Parfois, des archives multimédia, vidéo, y sont insérés pour appuyer le texte ou simplement sont présentés son texte en bas d'un titre. En dépit de la variété des questions et événements traités, leur édition en était boudée par les annonceurs avec un bilan nul en termes de publicité. Cette situation devient encore plus délicate à cause de l'absence actuellement d'organismes officiels
qui notifie les taux de fréquence pour mesurer leur indice de lecture et degré d'audience parmi les lecteurs de la presse au Maroc. Donc, au Maroc, nous n'avons pas encore détecté le logiciel des lecteurs de la presse électronique. Il n'est pas encore détecté. Alors, pour les perceptions, selon les perceptions des acteurs du domaine, les journalistes, un malaise au sein des journaux classiques, suite à la désertion des journalistes de la presse écrite vers la presse électronique est remarquable. La création d'un journal électronique reste un refuge qui séduit de plus en plus de personnes vu les complications que doit surmonter la presse écrite, notamment la compétence des journalistes et les ressources financières des journaux. La presse électronique a connu une évolution majeure au cours des 3 dernières années. Après une expérience réussie pour le site de l'Express, plusieurs fondateurs de sites d'information électronique sont venus de la presse écrite, explique son fondateur. Ces journalistes qui sont venus de la presse écrite à l'électronique, donc vers la mutation, l'ont fait à contre-cœur. La presse marocaine a vécu un sérieux revers avant 2011. L'État envisageait de contrôler la presse à travers la publicité et la distribution. La presse électronique faisait l'exception. Aujourd'hui, d'autres journalistes ont rejoint la toile et ont enrichi cette expérience. L'augmentation du nombre de sites d'actualité ainsi que du nombre d'internautes ne s'est pas accompagnée de l'amélioration du contenu de cette presse. L'amélioration du contenu et l'adaptation aux nouveautés technologiques constituent les principaux défis auxquels fait face la presse électronique au Maroc. Malgré ces obstacles, les médias électroniques restent une importante alternative qui ne peut exister qu'en parfaite synergie avec la presse écrite et reste un complément indispensable à cette dernière. Donc, je vais sauter vers la conclusion. J'ai pas dit tout l'analyse. D'accord. On va le discuter. Pour la conclusion. Donc, le paysage médiatique marocain. Le paysage médiatique marocain connaît depuis quelques années une véritable dynamique dans les secteurs de la presse électronique que dans celui du traditionnel. Toutefois, et malgré ce développement considérable du paysage médiatique marocain électronique, de nombreux défis restent à relever et d'autres pistes sont à explorer pour que ce secteur puisse accompagner la dynamique que connaît le Maroc. Dans les divers aspects, aussi l'élément marquant et novateur de ces dernières années fut la création de véritables entreprises, groupes de presse et sociétés d'édition avec une nouvelle répartition des rôles entre organes généralistes et sociétés d'édition avec une nouvelle répartition des rôles entre organes généralistes et revues spécialisées de qualité internationale, exemple l'économie, revues de femmes, informatique, sport, art, etc. Ces nouveaux titres sont venus enrichir les devantures des kiosques aux côtés du large éventail des publications traditionnelles. Porte-parole des partis et mouvements politiques et toutes tendances qui, de leur côté, ont entamé à des degrés divers des initiatives de mise à niveau et de professionnalisation de leurs journaux. Avec le développement d'Internet, des blogs et des réseaux sociaux, on trouve la presse écrite est en crise actuellement. Dans notre étude, les perspectives d'avenir, selon les journalistes, ne sont pas pour autant négatives. Les solutions clés sur porte n'existent pas et il faut procéder par tâtonnement pour avancer, mais de plus en plus d'embryons de solutions se dessinent. D'une part, les sites d'information réfléchissent et optent pour certains à la solution de faire payer le contenu en ligne aux consommateurs. Cependant, après avoir bénéficié de la gratuité de l'information en ligne, la réaction des internautes est difficile à prévoir en cas de changement soudain. Le risque de voir les consommateurs d'informations se diriger vers d'autres sites de référence n'est pas nul. Ils traitent des sujets spécifiques et regroupent toutes les informations d'un même type. La question problématique est: est-ce que le journalisme 2.0 peut-il remplacer le journalisme traditionnel? La possibilité existe, mais les médias traditionnels ont construit leur crédibilité sur des dizaines d'années. L'auteur et l'éditeur sont connus. Dans une rédaction, les articles des journalistes sont relus par un collègue avant d'être publiés.
Il existe donc un garde-fou et une réflexion collective, même si un sujet s'écrit individuellement. Autre plus-value d'un journal, il se veut objectif dans ses articles et indépendant de toute pression externe. Certes, des imprécisions et des erreurs existent, tout n'est pas correct dans un journal et le consommateur doit toujours garder une distance critique par rapport à toutes les informations reçues, quelles que soient les sources et les médias. Mais la rédaction d'un journal papier garde une certaine autorité et crédibilité en matière d'actualité. La rédaction est composée de professionnels de l'information ayant un esprit critique et lorsqu'un article se veut engagé, que ce soit un édito ou une carte blanche, le genre est très clairement notifié. Merci pour votre attention. باسم الطلبة هذه كلهم اوكي النسخ ديالنا حتى حنا خاصنا النسخ ديالنا يا سعيد إن شاء الله. يلا ميرسي سعيد